a deux questions en réalité. Il y a cette intelligence immédiate pour optimiser le fonctionnement d'un système local, l'éclairage, le chauffage, la climatisation. Mais il y a un autre aspect de l'objet connecté que la note fait apparaître d'ailleurs, c'est la connexion de cet objet connecté à des grands systèmes d'information. Et là, nous sommes devant une véritable question de société. À qui appartiennent ces informations ? Et je crois que les Européens ont raison de dire qu'elles ne peuvent pas être commercialisées et qu'elles appartiennent d'abord et avant tout aux propriétaires de l'objet. Elles n'ont pas à être récoltées pour être ensuite manipulées. C'est un sujet qui n'est pas nouveau et qui s'est surtout développé dans l'industrie, dans l'agriculture également. Et petit à petit, il s'est introduit dans notre vie quotidienne. Et c'est vrai qu'on voit énormément d'objets, donc ce qu'on appelle le self en fait, donc des objets qui vont prendre votre température, mesurer votre cœur quand vous allez courir. En 2017, c'est une étude du Gartner qui met ça en avant. On parle d'à peu près 9 milliards d'objets connectés, ce qui est quand même une progression de 31% par rapport à l'année 2016. Et le Gartner fait une projection en fait à l'horizon 2020 d'avoir 20 milliards d'objets connectés, dont la moitié de ces objets connectés seront des objets individuels versus dans l'industrie. Ça pose la question des déchets électroniques. Ça pose la question, parce qu'on s'est aussi interrogé sur l'impact en termes d'emploi, c'est-à-dire qu'une progression aussi importante de la présence de ce type d'objets est-il connecté avec une progression importante du nombre d'emplois, en particulier pour la France. Et ce qu'on voit très clairement, c'est l'enjeu de la connexion haut débit de nos régions, et c'est plus la connexion au débit sera présente dans nos régions et plus les entreprises produisant des objets connectés pourront se développer. Le développement rapide des objets connectés, effectivement, pose la question de la sécurité de manière générale. Est-ce qu'on peut accéder à vos données personnelles directement ou pas ? Il faut envisager le sujet sous deux angles. Donc le premier, vraiment un système de protection important pour s'assurer que les données personnelles de nos concitoyens font l'objet d'une protection spécifique. Et donc ça, je pense qu'on a énormément avancé sur ce domaine-là. Maintenant, il faut quand même s'interroger sur comment l'usage est compris par nos citoyens. Et moi, je pense à un des premiers objets connectés, j'ai envie de dire déployés de manière extrêmement importante en France, qui sont ces compteurs connectés pour l'électricité. Aujourd'hui, dans la phase de transition énergétique, pouvoir récupérer de manière extrêmement simple vos habitudes de consommation électrique, c'est proposer demain, avec l'analyse du big data, bien entendu, une capacité à utiliser mieux notre énergie. Et cet usage, les industriels en fait, doivent les expliquer correctement aux Français pour comprendre qu'on ne prend pas leurs données pour le plaisir de les prendre, mais que ça contribue, dans cet exemple-là, à la contribution forte pour la baisse de la consommation énergétique.